Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Très content de vous la tourner. C'est une vidéo que j'ai improvisée sur le moment parce que il y a eu une nouvelle déclaration de Juan Laporta, le président du FC Barcelone, où il donne un peu son opinion sur le transfert de Mbappé au Real de Madrid. Donc on va décortiquer d'abord sa déclaration dans un premier temps et puis on va se pencher sur le cas du Real Madrid 2024-2025 du coup avec la potentielle arrivée de Kylian Mbappé. Ben, comment est-ce que ça va s'agencer, comment est-ce que Carlo Ancelotti va devoir gérer tout ça. On va se poser comme ça ensemble. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. On est quasiment aux 700 abonnés, donc ça me ferait super plaisir. C'est une première vidéo comme ça que je fais un peu entre guillemets actu, parce que comme il y a eu la trêve, etc. Enfin, il y a toujours la trêve évidemment, mais il faut un peu se fier sur l'actu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et puis nous, on est parti tout simplement dans un premier temps pour décortiquer la déclaration de Juan Laporta. Donc il dit que, en gros là, si je vous fais la traduction, que il n'envie pas le Real pour la signature de Mbappé, d'ailleurs que c'est pas encore fait, mais que par contre si ça se fait selon lui, ça allait perturber le vestiaire, entre guillemets détruire, c'est pour ça que j'ai mis ça, euh, en miniature, il va sûrement détruire leur vestiaire. C'est exactement ce qui est dit dans la deuxième phrase. Et puis en troisième partie, celle qui m'intéresse le plus, il dit bah, qu'il faut absolument vendre un joueur parce que là ça veut dire qu'il y aurait trois joueurs au même poste, donc ils vont pas jouer tous les trois au même poste. Donc c'est quand même intéressant de sa part de dire ça. C'est vrai que c'est une question que le Real doit à mon avis se poser. Mais on va voir ensemble que pour moi, c'est pas nécessaire selon moi parce qu'il y a moyen de modeler tout ça pour que tout le monde soit content. Et, euh, et voilà, donc on est parti, c'est parti. Donc voilà, en gros là je vous ai fait l'équipe titulaire avec évidemment pour la saison prochaine. C'est vrai que bon, ce sera Courtois et Lunin, c'est vrai que Courtois s'est reblessé, donc là jusqu'à la fin de saison, à mon avis, il ne jouera plus. Mais bon, d'ici la saison prochaine, Lunin et Courtois seront là. Il y a Militao, Rudiger, Mendy, Carvajal. C'est vrai qu'il y a pourquoi pas Davis qui devrait arriver en tant que remplaçant de Mendy. Sinon au milieu, il y a Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham. Il y a évidemment Kroos qui restera là l'année prochaine. Modric, à mon avis, qui quittera lui la Maison Blanche euh, à l'issue de cette saison. Et puis en attaque, on a déjà Rodrigo, Vinicius. On a aussi Roselu, on a Brahim Diaz et on a entre guillemets Arda Güler qui débute, mais voilà, qui est quand même là, qui espère aussi avoir beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine. Donc comment est-ce que Carlo Ancelotti va gérer ça si Monsieur Kylian Mbappé rejoint l'effectif? Comment est-ce que cette équipe devra se modeler? Et est-ce que finalement il faut vendre un joueur? Pour moi, pas tellement, parce que euh, Rodrigo joue beaucoup du côté droit en ce moment, et puis surtout que quand on voit l'animation offensive du Real de Madrid, quand le Real joue à deux attaquants avec Rodrigo et Vinicius, on a énormément de mouvements de Vinicius sur le côté gauche, mais Rodrigo aussi vient sur le côté gauche, et alors là c'est vrai qu'on a pas mal de rotation entre les deux. C'est vrai que ça joue pas mal, c'est vrai que je vous l'accorde, il joue beaucoup côté droit, c'est lui qui dézone le plus côté droit et Vinicius plutôt sur un côté gauche. Alors, c'est pas quelque chose qui déplaît à Rodrigo. Lui, il avait dit d'ailleurs que s'il jouait à ce poste-là, c'était de sa faute, c'est qu'il n'avait pas réussi à convaincre suffisamment. Mais voilà, quand même, il y a eu un bon mois d'octobre, novembre, il me semble, pour lui, où il a beaucoup marqué. C'est quand même un joueur qui a des qualités. Vinicius, évidemment, on les connaît ses qualités. C'est un joueur depuis 2 ans qui explose totalement. Il est de plus en plus rassurant devant les goals, etc. Donc c'est vraiment un joueur assez important pour le Real. Mais le problème, c'est qu'Mbappé au PSG, il joue pas en numéro 9. Il joue pas à droite, il joue côté gauche. Il joue au poste de Vinicius, au poste préférentiel de Vinicius. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, ça va peut-être causer problème parce que Mbappé, bon, est-ce qu'il va jouer en neuf et ne va rien dire parce que là cette fois-ci c'est le Real Madrid. C'est vrai qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il a eu beaucoup de liberté pour ses choix, etc. Il a beaucoup critiqué son poste et que lui, son poste, il voulait pas le changer. C'était ailier gauche. C'est vrai que ça peut être dérangeant. Alors moi, ce que je vois le plus, c'est un 4-3-3 en fait, tout bêtement, où tu sors un des trois milieux, peut-être Kamavinga. Tu sors un des trois milieux, tu mets un 4-3-3 avec peut-être deux pivots, mais entre guillemets, ou alors un 4-3-3 avec un seul 6, et tu mets Valverde, Bellingham. Voilà, c'est vrai que du coup, ça enlèverait
l'animation offensive de Bellingham, enfin en tout cas la grosse animation où tous ces appels en profondeur et même dans la surface, parce que du coup il y aurait un joueur comme Mbappé, c'est vrai qu'ils peuvent jouer aussi en 4-2-3-1. C'est une option pour rester dans ce système-là avec un Bellingham beaucoup plus haut que les deux autres au milieu. Mais c'est vrai que la force de cette saison du Real, c'est quand ils étaient à 4 au milieu. C'est vrai que c'était vraiment, c'est vrai que c'est très très fort. La saison n'est pas encore finie, ils doivent jouer encore la Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'en Liga, ça assure pas mal, avec le nombre, pas mal de blessés, etc. Mais au milieu de terrain, ça bosse vraiment dur, surtout avec un Kroos, etc. Là, je l'ai pas mis parce que bah voilà, la saison prochaine, bah, je sais pas s'il sera encore titulaire la saison prochaine. C'est possible, alors on va le rajouter parce que bah, voilà, c'est quand même un joueur important cette saison. Donc, euh, donc voilà, donc c'est quand même intéressant de savoir si comment va se modeler cette équipe avec l'arrivée d'Mbappé. Et quand il dit ça va détruire leur vestiaire, c'est vrai que c'est fort possible parce que bah, Mbappé c'est pas le joueur le plus conciliant. euh, il a un énorme ego, on va pas se mentir. Maintenant, je pense que quand tu arrives au Real, tu te dois d'être compréhensif entre guillemets et tout le monde, quand tu es dans un grand club comme ça, tout le monde doit jouer. Tout le monde doit jouer pour le club, pas que seulement pour sa petite personne. Et bah, là, cette saison, on a vu que les joueurs du Real le faisaient très très bien. On a vu énormément de complicité entre tous les joueurs. Il n'y a pas eu une seule embrouille pour le moment, alors que du côté du Paris Saint-Germain, bon, il n'y a pas eu d'embrouille non plus, mais il y a eu pas mal de petites frictions entre les joueurs, surtout quand il y avait le cas Mbappé. Mais en tout cas, voilà, à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que Mbappé, ça t'apporte beaucoup de stats, beaucoup de goals. J'ai repris là ces stats de cette saison, c'est quand même assez dingue, on va pas se mentir. Il a 38 buts, il me semble, toutes compétitions confondues, 21, euh, 24 buts en Ligue 1 en 24 matchs, 5 passes décisives. En Ligue des Champions, 6 buts en 8 matchs. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ça t'apporte énormément de goals. C'est vrai que Joselu, lui, en tant que numéro 9, il joue un peu une place de remplaçant, mais qui, de temps en temps, fait quand même bien son taf à la place de Rodrigo, hein. On va mettre Rodrigo sur le banc. C'est vrai que souvent, ça part comme ça avec Joselu. Joselu qui fait pas non plus une mauvaise saison, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Il est à 8 buts en Liga, 2 passes décisives, surtout quand quand tu es surtout remplaçant. Il était seulement 10 fois titulaire, donc 10 fois titulaire, 8 buts, 2 passes D, c'est pas non plus exécrable, franchement c'est plutôt même pas mal. En Ligue des Champions, il a quand même marqué 3 buts. Donc voilà, mais c'est surtout moi, la question que je vais me poser, c'est surtout du coup le placement de Bellingham avec l'arrivée d'Mbappé. Comment ça va se modeler? Parce que Bellingham, évidemment, il va pas faire une saison comme il est en train de faire cette saison avec 16 buts en Liga, le meilleur buteur de Liga, 4 buts et 4 passes décisives en Ligue des Champions en 6 matchs. En 8 matchs, pardon, non, en 6 matchs, pardon. Il va pas refaire ça. Parce que si t'as Mbappé, t'as surtout toutes ces infiltrations qu'on voit énormément dans le rectangle quand Vinicius déborde, quand Rodrigo déborde quand il est sur le côté droit. Bah là, c'est les infiltrations, ce sera la zone de Mbappé, le 45, l'appel au deuxième pour un petit ballon comme ça, hop. Donc voilà, c'est vrai que au niveau des têtes, il sera plus fort que Mbappé, donc c'est vrai que sur les phases arrêtées, les centres en première attention, etc., c'est vrai que là, sur ce coup-là, il sera meilleur que Mbappé au niveau de la tête, mais au niveau des appels en profondeur qu'il fait régulièrement, comme a Vinicius fait, bah, il va y avoir quelque chose à régler parce que ben, c'est le domaine de prédilection pardon, de Rodrigo, de Vinicius et de Bellingham quand il monte. Donc c'est vrai que là-dessus, il va falloir faire un gros travail du côté d'Ancelotti. Mais moi, ce que je vois, c'est ça. Franchement, c'est un 4-3-3 avec voilà, Toni Kroos, Tchouaméni, enfin bref, voilà. Je pense que plus Tchouaméni sera titulaire. Mais Valverde, pour moi, Valverde aussi est titulaire. Donc pour moi, j'enlève Kroos aussi. Mais voilà. Pour moi, c'est un 4-2-3-1 ou 4-3-3 avec le double pivot Valverde, Tchouaméni, et puis en neuf, Mbappé, Rodrigo et Vinicius avec énormément de mouvements. Moi en fait je vois comme si c'était un espèce de faux neuf, mais qui prend les espaces quand même intérieurs, parce que bah, t'as Rodrigo qui peut très bien venir faire des appels aussi, Mbappé, enfin voilà, il peut y avoir tellement de mouvements, je pense que ça peut tellement bien marcher. Et en plus, potentiellement s'il garde Joselu, ça peut être aussi un point de fixation. Je sais bien qu'Mbappé affectionne tout particulièrement les points de fixation. Peut-être qu'il jouera avec Joselu en point de fixation et alors Mbappé tournera. Mais ça veut dire qu'il faudra le mettre à leur côté droit parce que Vinicius, pour moi, ne sera jamais
laissés sur sur le carreau, comme on dit, sur le côté, par Ancelotti, parce que bah, Vinicius, c'est l'enfant de la maison. Donc, même si Mbappé, c'est un très très grand joueur, il n'y a aucun problème, je pense pas qu'il le mettra, qu'il fera déplacer Vinicius. Pour moi, Vinicius, c'est celui qui a le poste le plus certain et le plus ancré, j'ai envie de dire. Et donc voilà comment se joue pour moi l'animation offensive. C'est vrai que j'ai pas parlé de la défensive, etc. avec le transfert de Davis, mais ça, il n'y a pas trop besoin. C'est surtout, moi j'avais envie de me focaliser sur Mbappé. Comment est-ce que du coup cette équipe allait se modeler pour cela. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, je vois un 4-3-3 comme ça, avec énormément de mouvements devant. Bellingham qui garde son rôle, mais du coup qui va perdre en infiltration et en placement, je veux dire, sur un centre, en retrait, etc. Ce sera plus Mbappé. Et puis le deuxième, ce sera forcément Rodrigo si ça vient de la gauche, et puis inversement si ça vient de la droite. Mais donc voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis, mais pour moi, celui de Laporta, je suis pas trop d'accord. Le vestiaire, alors peut-être que les premiers mois, ça se peut, ça m'étonnerait même pas que les premiers mois, il se passe quelque chose, mais je pense que s'il se passe quelque chose dans les premiers mois, ça va très vite se régler. Ancelotti, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer les grands joueurs, hein. Il a déjà côtoyé tous les plus grands, R9, Ronaldinho, CR7, etc. Il sait très bien comment gérer ces joueurs-là, donc je me fais pas de soucis. C'est même plutôt une bonne chose qu'il arrive à ce moment-là quand c'est Ancelotti, parce que c'est un grand joueur, un grand entraîneur, donc il sait très bien gérer tout ça. Et il le montre très bien déjà cette saison quand Bellingham est arrivé, mais voilà pourquoi je pense que ce sera pas tellement une perturbation que Mbappé vienne. Mais c'est vrai qu'au niveau vendre, je pense qu'Ancelotti ne voudra jamais vendre Vinicius et Rodrigo non plus, donc je pense pas non plus. Il n'y a pas besoin au niveau des finances du Real de le faire. Donc voilà, je pense que j'ai répondu entre guillemets à la déclaration. Attention, je suis pas supporter du Real ni de Barcelone, hein. J'aime bien les deux clubs. Franchement, ils jouent plutôt bien cette saison. Un peu moins bien cette saison le Barça, mais ça revient bien en ce moment. Mais en tout cas, voilà, à ce niveau-là pour le Real de Madrid. N'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis en commentaire. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao ciao.